Lundi 14 avril 2025 au matin, on a une crypto qui saigne sérieusement, c'est l'OM. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'OM? Non, 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 rassurez-vous, ça n'est pas l'équipe de foot française de Marseille. Non, non, non. C'est la crypto d'une plateforme que nous allons découvrir ensemble puisque je ne connaissais pas non plus cette crypto. Mantra. Effondrement désastreux, 5,5 milliards de dollars disparaissent du jour au lendemain. C'est assez incroyable, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait, que personne n'a vu venir. Ce jeton a perdu plus de 90% de sa valeur en seulement 2 heures, hier, le 13 avril, en effaçant près de 5,5 milliards de dollars de capitalisation boursière, dans ce que certains comparent au crash et à l'effondrement du Luna de Terra il y a 2 ou 3 ans de mémoire. C'est compliqué, c'est très compliqué à nouveau parce que je crois avoir lu que l'OM, donc c'était ce qu'on appelle un jeton de tokenisation des RWA, Real World Assets. Et on avait un jeton là qui était proéminent, qui dominait peu ou prou le marché. Et a priori, voilà, quand bien même le CIO, hein, le cofondateur Jean-Patrick Mulin, qui a nié toute malversation interne, eh bien c'est difficile de comprendre comment une plateforme de cette envergure, hein, a pu s'effondrer tout simplement. Là, on a vu le graphique, hein, sur CoinGecko, on va aller le voir sur CoinMarketCap. C'est impressionnant, on a un jeton qui était un tout petit peu plus de 6 dollars et en quelques heures, vraiment, hein, la rapidité est fulgurante. Regardez là, les volumes augmentent aussi, les volumes à la vente augmentent et on se retrouve avec un jeton à moins d'1 dollar. Voilà, en quelques heures. En quelques minutes, j'ai envie de vous dire. Bon, regardez, on nous dit quand même que Mantra possède une structure de distribution de jetons hautement centralisée. Bon, plus de 85% de l'offre totale étant détenue par l'équipe et des investisseurs stratégiques. Une vente interne pourrait facilement déclencher un effet domino. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puisque une vente interne de la part de ces gros portefeuilles pourrait effectivement déclencher cet effet domino, mais le CIO nous dit que ça n'est pas le cas. Il y aurait eu 17 portefeuilles qui avaient déposé plus de 43,6 millions de jetons, donc l'équivalent de 227 millions de dollars à cet instant, et ça représentait 4,5% de la supply en circulation. Et il semblerait que 2 de ces adresses soient reliées à Laser Digital. Et Laser Digital, c'est un investisseur stratégique, hein, c'est ce qu'on appelle un venture capitaliste dans le projet Mantra. Donc c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. On soupçonnerait peut-être donc Laser Digital, voilà, d'avoir fait quelque chose. Bon, c'est pas beau du tout. Donc je sens que ça va encore mettre un coup dur au marché des cryptos, et on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant sur CoinMarketCap. On a un Ethereum en tendance, qui repasse au-dessus des 1600 dollars, un Bitcoin qui se maintient au-delà des 84 000 dollars. Il faut que ça tienne. Le XRP qui poursuit sa chute, hein, on va y aller, hein, peut-être, hein, sous les 2 dollars. Hein, il y a des possibilités. Un market cap en légère baisse, le CMC 100 aussi, le Fear and Greed qui progresse très très légèrement. Bon, on verra ça. On regarde les 10 premières, donc Bitcoin, Ethereum, on a jeté un œil, XRP aussi, le BNB 590 dollars. Bon, là c'est pas mal, il reprend tout doucement. Il reprend tout doucement, pardon, du poil de la bête.
Et demain mardi à 13h heure française, il y aura le listing du nouvel airdrop, voilà, du nouveau Launchpad. Le Solana, bon, il tient le coup encore. Le Dogecoin aussi, bon, c'est pas violent, mais sur une semaine, ça fait plaisir. Le Tron, Cardano, etc. Bon, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Je voulais voir ce que pardon, où est-il? Voilà, notre ami Hash Crypto. Qu'est-ce qu'il a publié ces dernières heures? Voyons voir un petit peu là ce qui s'est passé. J'en profite pour m'abonner, suivre des pages relatives à la crypto. Alors, d'après lui, beaucoup d'altcoins sont ici en attente et il serait probable qu'il y ait derrière une très forte poussée. Ça n'engage que Hash Crypto bien sûr, et il ajoute que maintenant ça n'est surtout pas le moment d'abandonner. Très bien. Japan's Metaplanet a acheté 319 bitcoins supplémentaires pour 3,7 milliards de yens. Bon, je vous laisse faire le calcul, hein. C'est pas très compliqué. Metaplanet, hein, donc, qui est un fonds d'investissement japonais, possède maintenant plus de 4500 bitcoins. Très bien, très bien pour le bitcoin. Et là, on a une petite projection sur l'année 2026, Bitcoin qui qui s'échangerait autour de 230 000 $. Nous sommes tous quasiment multimillionnaires. Nous avons placé nos parents à l'abri et nous les avons mis à la retraite. Et nous sommes mariés avec une femme magnifique et 2 enfants. Voilà. Soyez confiants et croyez en vous, parce que vous pouvez le faire arriver ceci. Voilà. Bon, voilà, par la news mantra qui fait mal, il n'y a pas grand chose de mieux sur le week-end. On attend un petit peu les news du côté de Trump, de la Chine aujourd'hui. On ne sait pas trop où ça va se diriger. Il a annoncé 90 jours de levée des tarifs douaniers. Bon, 90 jours avec Trump, ça peut se transformer en 9 jours, en 9 heures. On n'en sait rien. Voilà. Donc, restez prudents, faites attention. Si vous avez des positions, placez des stops. Et évidemment, ici, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement. Pour rappel, on a l'Académie Crypto Débutant avec un accès entièrement gratuit pour ceux qui veulent apprendre à débuter. Je vous offrirai un e-book également pour vous guider pas à pas. Des vidéos pour vous alerter sur les scams qui existent. Jetez un œil, ça évitera peut-être que vous vous fassiez avoir. Ça fait mal, ça fait très mal, voilà. Et je vous parlerai prochainement aussi de mon projet d'arbitrage crypto. Ça avance, j'ai travaillé un petit peu plus dessus. J'ai fait appel à un développeur. J'ai besoin d'un petit peu d'aide et ça progresse, voilà. Eh bien écoutez, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!